Ce soir, édition spéciale sur les immobilisés. Une marche nationale a réuni plus de 2 millions de personnes pour manifester contre la décision prise au niveau européen de l'instauration d'une taxe carbone de 50 € par tonne de carbone qui a conduit à un coût des transports individuels plus soutenable, une exode rurale et périurbaine, un isolement et une précarisation des ménages et la réquisition par les ONG des logements vacants. La situation dans le pays est alarmante. Notre envoyé spécial s'est rendu sur le terrain. Oui, alors bonjour Bénédicte, je suis à Lille. Alors ici, les transports sont de plus en plus chers, les déplacements c'est plus possible. D'ailleurs, on est avec un voyageur qui voulait prendre la ligne intercité Roubaix-Lille-Tourcoing et elle a été supprimée. Voilà. En plus, dans la gare de Lille-Europe, est devenue un squat généralisé. On ne compte plus les tentes dans le centre commercial. Enfin, c'est vraiment l'anarchie ici. Si vous voulez, je peux venir à Marseille maintenant. À Marseille, alors maintenant, il y a un développement des marchands de sommeil. Alors toutes les caves sont louées à des prix exorbitants. Les déchets s'accumulent dans la ville parce qu'à cause de la taxe carbone qui a explosé, on ne peut plus faire passer de bennes, de bennes à ordures. Ensuite, il y a une fuite des cerveaux. Tout le monde part en voilier vers la Tunisie parce qu'il n'y a plus de travail en France. Et maintenant, on va terminer dans le Roussillon où là, non, à Roussillon, pardon, une petite ville en périphérie lyonnaise, où là, les enfants ne vont plus à l'école et l'école se fait à la maison. Pourtant, en Ile-de-France, la situation est meilleure. Les transports sont ici en 100% énergie renouvelable, décarbonée, grâce à la biomasse, la géothermie, les transports électriques. Chacun peut donc se loger selon ses besoins. Et on constate une vie de quartier très active, avec notamment le fleurissement de logements intergénérationnels. Expliquez-nous pourquoi. Alors pourquoi? Parce qu'on a pris des orientations stratégiques locales déterminantes en Ile-de-France dès 2015. Alors une première orientation, des énergies 100% renouvelables. On a su exploiter les potentiels, notamment en Ile-de-France, de la géothermie et de la biomasse. Ensuite, on a pu développer les territoires de proximité. Voilà, on a essayé de faire un équilibre entre les logements et le nombre d'emplois sur un territoire dans les PLUI. Et enfin, dernière orientation, développer l'entraide et le partage. Donc voilà, on a de plus en plus de logements intergénérationnels, par exemple, qui sont développés. Voilà. Une action, par exemple, un exemple de notre agenda 21 Île-de-France, la maison passive, oubliez votre taxe d'habitation. Pour toute maison passive, la taxe d'habitation est supprimée pour les 15 premières années. Et nous avons également un crédit d'impôt régional qui permet l'achat de voitures propres, voitures électriques ou solaires ou autres. Merci.